أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Résumé de cours sur les croyances, troisième partie. Aujourd'hui, je vais vous parler du Bada, la doctrine du Bada, des commandements et la nécessité de la mission prophétique et la hiérarchie, la différente hiérarchie entre les prophètes et les imams d'après les hadiths de Ahlul Bayt alayhim salam. Puis après, j'aurai terminé avec ce résumé et j'en rentrerai dans les cours à proprement dit sur le sujet de la prophétie. Concernant le Bada, nous avons à la page 38 à 40 de le livre de Mohammed Rada Muzaffar, Aqaid Imamiyya, donc les credos du chiisme ou bien les croyances du chiisme suivant la traduction. Il va nous expliquer qu'est-ce que la doctrine du Bada. Le Bada, c'est le changement. Comme quoi Allah Azza wa Jal changerait ses lois. Mais en réalité, ça ne concerne pas Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sait déjà que les situations vont changer, donc il va changer la loi. Car sinon, ça serait une ignorance de la part d'Allah, chose qui est impossible. Mais appliqué à l'homme, le mot Bada, donc la page 38 à 40, si vous voulez avoir plus d'informations, ça signifie que quelqu'un il conçoit une chose, il a une opinion qu'il n'avait pas auparavant, et qu'il change d'avis concernant son intention de faire une chose déjà décidée. Il avait prévu de faire une chose, et il change. Cette chose-là, finalement, il la fait pas. Ou bien, il a fait, mais autrement. Et sa nouvelle opinion, selon le Bada, a traduit son regret d'avoir voulu faire quelque chose qu'il ne veut plus faire, dans le cas où il voudrait faire une chose finalement qu'il ne fait pas. Ainsi on dit que quelqu'un a le Bada, le changement. Lorsqu'il abandonne sa décision de faire quelque chose. Et ce changement et cette substitution d'opinion sont dus à la capacité de l'homme de savoir ce qui est bien pour lui. Donc dans ce cas, le Bada, il est impossible concernant Allah Azza wa Jal. Allah est dépouillé d'ignorance et de défauts, et les chiites imamites n'attribuent point cette signification du mot à Allah. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit, si quelqu'un pense qu'Allah regrette son action ou qu'il change son intention, il est considéré comme infidèle d'après notre croyance. Donc ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal savait très bien que les êtres humains changeront. Et donc c'est pour cela qu'il change, mais il connaissait déjà qu'il allait changer. Il n'y avait pas une ignorance de sa part. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit aussi, je me dissocie de quiconque pense qu'Allah n'aurait pas connaissance d'une chose à l'avance, et qu'il changerait son intention à son propos après en avoir pris connaissance. Il y a certains dires des imams, de nos saints imams, qui ont été mal interprétés et mal compris, et que les ennemis de l'islam et des Ahlul Bayt, alayhim salam, citent, comme par exemple le dire de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam concernant son fils Ismaël. Puisque son fils Ismaël est décédé, et les Shira autour de lui pensaient que c'était lui l'imam, car il était de tradition auparavant. Bon, l'exception de l'imam Zayn al-Abidin, puisque l'imam Zayn al-Abidin était le moyen des trois frères, il y avait trois Ali, et Ali Akbar, il appelait le Ali Akbar, celui qui est tombé martyr à la bataille de Karbala, car il était le plus grand. Et l'imam était le moyen, c'est-à-dire celui qui est entre les deux, entre le plus petit et l'aîné. Mais sinon, il est à tradition de penser, même il y avait des hadiths qui vont dans ce sens-là, mais il faut voir tous les hadiths, ça ne veut pas dire que forcément c'est le fils aîné qui devient imam. Car la nomination des imams n'a rien à voir avec une histoire de lien de sang. Je dis ça parce que j'ai trouvé ça sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a posté il y a quelques jours un documentaire fait par les occidentaux sur le chiisme et ce qu'ils ont appelé le sunnisme, les mukhalifin. Ils ont dit comme quoi, regardez, ils ont raison, ils ont mieux compris le chiisme que les mukhalifin, ils parlent de lien de sang. Non. L'imam n'a rien à voir avec le lien de sang, car sinon, les frères et des imams et même les cousins ou autres seraient
des gens purs, chose qui n'est pas le cas. Même parmi les frères des imams, on trouve des gens qui ont créé des problèmes. Non, la nomination, l'imam est nommé par l'imam précédent. Quand il sent que sa fin est proche, qu'il va bientôt décéder ou tomber martyr, et ben dans ce cas, il nomme le prochain imam par une nomination de lui, bien sûr par Allah Azza wa Jal. Le nom des 12 imams ont déjà été choisis bien avant la création des cieux et de la terre. Donc pour l'imam Moussa al-Kazem alayhi salam, il y a eu une confusion. Au moment du martyr de l'imam Sadiq alayhi salam, ils ont pensé que ça allait être Ismaël, mais Ismaël est décédé entre-temps, le fils aîné de l'imam Sadiq alayhi salam. Donc, ce qui met le doute et ce qu'ils veulent nous faire croire comme équivoque, comme quoi Allah Azza wa Jal l'aurait changé, c'est la parole de l'imam Jafar Sadiq alayhi salam qui dit: Allah n'avait jamais fait une clarification sur une chose comme il a fait concernant mon fils Ismaël, le fait qu'il n'était pas imam. Là, cher Mohamed Reza Bouzafar, je vous ai expliqué donc que Ismaël est décédé, donc ça a été l'imam Moussa al-Kazem, mais il n'y avait pas de confusion, il était déjà prévu. Les véritables chiites ont suivi l'imam Moussa al-Kazem, mais après il y a une division qu'on a appelée la doctrine, la secte des Ismaéliens. Les Ismaéliens, au début, on pourrait voir qu'ils sont musulmans, mais après la réforme d'Alamout, avec Hassan Sabah, ils ont rejeté le côté extérieur de la religion. C'est une religion uniquement ésotérique, et les musulmans étaient unanimes à pu les considérer comme musulmans, car elle rejette toute la pratique extérieure de la religion, la prière, le hajj, etc. Donc, cher Mohamed Mouzaffar, en nous parlant de Ismaël, le fils de l'imam Sadiq alayhi salam, nous dit: cet incident est exactement similaire à celui survenu au prophète Ismaël, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et à son père, le prophète Ibrahim alayhi salam, Abraham, au cours duquel le premier a vu son père s'apprêter à l'égorger, comme sacrifice sur ordre d'Allah. Mais au moment où Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim, allait accomplir son action, il fut déchargé de cette tâche. Donc, si on se fonde sur cet incident, on peut constater facilement que la signification correcte de la remarque de l'imam Jafar Sadiq alayhi salam est la suivante: Allah ne s'était jamais manifesté à travers une affaire autant qu'il s'est manifesté dans l'affaire d'Ismaël, le fils de l'imam Jafar Sadiq, car Ismaël était le fils aîné d'El-Sadiq alayhi salam. Il apparaissait aux yeux des gens comme étant le successeur tout désigné de son père al-Imama. Allah l'a donc fait périr afin que les gens puissent savoir qu'il n'était pas destiné à succéder à son père Jafar Sadiq comme imam. C'est aussi une chose qu'Allah Azza wa Jalla fait pour montrer une chose de la croyance, pour démontrer que le fait de dire comme quoi l'imam infaillible est forcément le fils aîné, c'était quelque chose d'erroné, et ça n'a rien à voir avec le fait que forcément il soit imam, ces gens-là aînés. C'est une nomination d'Allah Azza wa Jalla. Et dans le Bada, on peut trouver l'abrogation de certaines lois aussi que Allah Azza wa Jalla a changées. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est éloquent concernant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, auparavant, au début de l'islam, si par exemple nous coupions le jeûne à une certaine heure et nous voulions remanger avant Salat as-Subh, il fallait pas que nous dormions. Dans le cas où par exemple il fallait qu'on veille toute la nuit, si on s'endormait, on n'avait plus le droit de remanger. Et il y a eu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qu'un jour le prophète l'a trouvé par terre, affamé. Il lui a dit: qu'est-ce qui se passe? Il a dit: ya Rasulallah, moi je travaille toute la journée et je ne peux pas ne pas dormir. Ça veut dire après, donc je mange au début de mon moment de l'iftar, et après je m'endors. Et après je ne peux plus manger jusqu'au lendemain, jusqu'après le marlob de lendemain. Donc c'est pour ça que je suis dans cet état. Et Allah Azza wa Jalla a changé les lois en disant que nous pouvions manger. Même concernant les jeûnes aussi, le jeûne du mois de Ramadan, ça tombe bien. On peut dire aussi cela. Et la première fois qu'il y a eu un jeûne de 1 mois, c'était avec l'époque de l'islam. Donc, des lois de l'islam de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque tous les prophètes c'était l'islam. Car avant il y avait des jeûnes beaucoup plus longs. C'est une forme d'abrogation. Une chose aussi qui approche cela, c'est le fait de dire que nos actions
et l'âge que nous avons est lié à nos actions. Par exemple, on dit que bir al-walidain, la bienfaisance envers les parents, elle augmente l'âge. L'inverse, le fait d'avoir des mauvais comportements avec ses parents, ça diminue l'âge. Le fait de faire zina, la fornication, ça diminue l'âge. Et l'imam Sadiq alayhi salam nous dit que l'âge est plutôt déterminé que par nos actions que par euh, que par ce qui est déjà décidé d'avance. Et aussi, par exemple, nous avons aussi un exemple de cela, du bada. Si par exemple on veille les nuits de Qadr, la nuit de Qadr, et nous faisons certains doigts, nous pouvons changer. Si nous ne faisons pas ces doigts-là, peut-être nous ne changeons rien à ce qui va se passer pour nous. Bien sûr, Allah Azza wa Jal sait d'avance que nous allons faire ce doigt, sinon c'est une ignorance de la part d'Allah, chose qui est impossible. C'est une manière aussi de montrer le bada. Mais le bada, il n'y a pas de bada concernant Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sait d'avance ce qui va se passer. Concernant maintenant les commandements, à la page 40 à 41, donc du livre Les Credos du Chiisme, nous expliquons, il explique ce qu'est le commandement. Donc Allah Azza wa Jal, il a prescrit des commandements au bénéfice de ses serviteurs. Les commandements qui nous sont plus particulièrement bénéfiques sont obligatoires, et il interdit et déclaré illicite pour nous les choses qui nous sont nuisibles. Il a recommandé les choses qui nous sont utiles jusqu'à un certain point. Tout ceci constitue une justice et une grâce d'Allah Azza wa Jal. Allah a envoyé ses commandements pour envelopper tous les événements et incidents alors que nous ne savons rien les concernant. Donc, en conséquence, nous devons savoir qu'Allah nous ordonne de ne pas faire ce qui est mauvais, ni n'interdit pour nous ce qui est utile. Après, il est rentré dans les divergences avec les écoles juridiques musulmanes, car pour eux, c'est Allah Azza wa Jal qui interdit ou bien qui ordonne de faire, et on ne peut pas savoir, il est pas obligé d'ordonner le bon ou le mauvais intrinsèquement. Et cette croyance est contraire à la croyance à la raison et au bon sens commun. Car ils disent qu'Allah Azza wa Jal, il peut ordonner ce qui est mauvais et interdire les choses qui sont bonnes. Je vais résumer en un mot la croyance correcte concernant les commandements, c'est qu'Allah n'a aucun avantage à nous ordonner de faire les bonnes choses et à nous interdire de faire les mauvaises choses, bien au contraire. Il est seulement de notre propre intérêt et notre propre avantage de suivre les commandements divins. Nous arrêtons là. Nous arrivons à la nécessité de la mission prophétique. Là, nous sommes dans le livre de Shirwait Hassani, les principes religieux, la page 60 à 69. Donc là, il va prouver la nécessité de la mission prophétique. Donc avant cela, il est de notre devoir de connaître le but et le dessein de la création de l'homme. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a créé l'homme et la création en général. Et les éléments qui ont été guidés vers ce but, ou au contraire empêcher qu'un tel but soit achevé. Premièrement, l'homme est un être qui possède des instincts divers et la vie humaine commence par une vie végétative, qui est le degré le plus faible de la vie sur Terre, pour arriver à la vie rationnelle. C'est-à-dire au départ, quand il naît l'enfant, il a une vie végétative, il a besoin d'eau, de manger, et pas plus que ça. Et l'homme est une créature composée de tempérament et de raison. Il possède un corps physique, avec des besoins limités, et une âme qui a des désirs et des souhaits limités. Une créature supérieure aux anges, mais en même temps plus vile que la plus vile des bêtes. Abdullah ibn Sanan, redonnons-la et avait rapporté, un jour je demandais à l'imam Abi Abdullah Jafar ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam, sont-ce les anges? Est-ce que c'est les anges? Là c'est pas très bien formulé, donc je vais vous le formuler autrement. Est-ce que c'est les anges qui sont supérieurs à l'homme? Il me répondit, le Seigneur des croyants avait déclaré, alayhi salam, Imam Ali alayhi salam, Allah omnipotent exalté accorda une raison dénuée de toute passion aux anges, et il accorda aux bêtes, aux animaux une passion sans raison, et chez l'homme, il y déposa ces deux composés mélangés. Par conséquent, celui-même dont la raison prend le dessus à ses passions viles est supérieur aux anges, et celui dont les passions viles prennent le dessus sur sa raison est pire que les animaux. Le fait qu'Allah Azza wa Jal, il a donné la raison
à l'homme, il a créé une création exceptionnelle par rapport à toutes les autres créatures. Et l'être humain, il a été créé, il a acquis cette connaissance innée et compris qu'il n'avait pas été créé pour cette divinité matérielle. Car la sagesse nécessite que les instruments utiles pour les étapes de la création s'harmonisent avec le but final. Sinon, pourquoi il l'aurait créé avec la raison pour pouvoir être supérieur aux anges? Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit: vous n'êtes pas né pour mourir un jour, mais au contraire pour subsister et devenir immortel. Et c'est uniquement se transférer d'une demeure à une autre. Ça, c'est dans Bir al-Anwar, volume 6, page 249. Je crois qu'avant le hadith concernant la raison et par rapport aux anges, je vous ai pas cité la référence. C'était Hilal al-Sharia, donc de Shir Sadouk, le volume 1, page 5. J'essaye de regarder pour pas vous citer de être trop long. Allah Azzawajal, il a donné à l'être humain aussi une guidée. Et comme il a dirigé chaque chose pour son but bien déterminé, même les plantes, ça n'est pas possible que Allah Azzawajal ne fasse rien en ce qui concerne l'homme. Là, Cheikh Wahid Khorasani nous argumente avec un verset coranique. Mais je vais terminer la réflexion. De cette manière, la nécessité de la guidée divine pour faire parvenir à l'homme à sa destination finale se manifeste et devient bien évidente. Allah Azzawajal dans Surat Taha, le verset 50, nous dit: notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Surat Taha, le verset 50. Taha est un des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour ceux qui veulent savoir cela. C'est la sourate numéro 20, le verset 50. C'est la parole du prophète Moussa alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Qala Rabbuna alladhi hada kull shay khalqahu summa hada. Sadaqallahu al-'aliyyun. Donc là il fait dire, il a dit en parlant de Moussa alayhi salam qui est en train de parler, dit: notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose tout ce qui est nécessaire à son existence, à sa vie, sa propre nature, on pourrait dire, puis l'a guidé ou bien dirigé. Donc un premier argument comme quoi l'être humain comprend sa destination finale. Et donc l'homme, de par sa nature humaine, deuxièmement, il est à la recherche de son créateur et désire savoir qui l'a créé après la non-existence et qui lui a accordé ses pouvoirs, ses membres et ses organes. Et qui l'a fait asseoir à la table de ses bienfaits et de ses abondances. Ça pour cela, pour qu'il puisse, l'être humain, rendre grâce et remercier dûment à celui qui lui a accordé tous ses bienfaits. Et aussi l'être humain comprend naturellement qu'il ne pourra jamais entretenir un rapport avec Allah Azzawajal de questions et demandes, avec son Seigneur, qui est le créateur des sentiments, des pensées et de la raison, et qui possède une majesté, une grandeur et une perfection absolue et infinie. C'est-à-dire l'être humain est tellement petit qu'il ne peut pas accéder à son créateur. Un Dieu qui est pur, exempt de toute imperfection et de tout mal. Pour cela, il a besoin d'un médiateur et d'un intermédiaire qui devient nécessaire et obligatoire. N'en déplaise aux salafites wahhabites qui disent qu'il n'y a pas besoin d'un médiateur. Mais on n'est pas là pour s'adresser à eux. Un être qui puisse avoir un visage humain pour pouvoir se mettre en contact avec les autres humains et qui soit aussi favorisé par une raison pure et exempte de toute faute. Autrement dit, un prophète.
et de toute imperfection, qui soit doté d'une âme sacrée et sanctifiée. Un être qui soit actif et capable de communiquer avec les gens selon la loi relative. Un être qui doit être digne de recevoir la lumière éclatante de la révélation et ouvrir les portes de la connaissance divine devant la gente humaine. Quelqu'un qui retienne les hommes de voir Dieu comme une simple entité et qui puisse guider et diriger l'homme dans le droit chemin. Allah Azzawajal dans Sourate les Bestiaux, le verset 153, nous dit « Et ceci constitue mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les autres sentiers qui vous écartent de sa voie, voilà ce qui vous enjoint, ainsi deviendrez-vous des personnes pieuses et vertueuses. » Sourate Al-An'am, verset 53, la sourate des Bestiaux. C'est la sourate numéro 6 du Saint-Coran. Oui, et je crois qu'il y a un... Pardon, c'est le verset numéro 153. Je vous ai dit le verset 53. Voilà, c'est le verset en entier. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa ana hada sirat al-mustaqiman fattabi'u wa la tabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-aliyyul. Telle est ma voie en toute rectitude, suivez-la, ne suivez pas les chemins qui vous écartent du chemin d'Allah. Voilà ce que Dieu vous enjoint, peut-être serez-vous pieux. Donc il nous ordonne, Allah Azzawajal, de suivre son chemin. Bien sûr, à travers l'intermédiaire des prophètes. Troisièmement, l'homme possède la capacité de penser et de réfléchir, de sorte qu'il peut découvrir et se servir des lois et des mystères de la nature. De même, en même temps, il a des désirs, des caprices, des passions et de la colère, qui n'ont point de limite, car l'homme est toujours à la recherche de quelque chose de plus. Et il a aussi la capacité, l'homme, à toujours transgresser. Avec cette particularité, la corruption ou la vertu de la terre dépend directement de la corruption ou de la vertu commise par l'homme. Je vais vous résumer car c'est un peu long. Donc le fait qu'il peut corrompre totalement la terre, il a besoin d'une guidée divine pour l'orienter. Comme ça produira la modération de sa pensée, mais aussi celle qui est spirituelle et mentale, et qui l'encourage à développer un excellent caractère moraliste et à faire de bonnes actions. Quatrièmement, la vie de l'homme dépend de la vie de la société humaine à cause des divers besoins et de la nécessité humaine, de nécessité humaine. Et cette dépendance, elle entraîne le respect des droits des autres. En fait, sans le respect des droits moraux, la vie sociale de l'homme ne pourrait subsister. Et l'assurance et la sécurité de ses droits ne seront point possibles, sauf si on établit et met en pratique des lois spécifiques et définies, qui soient exemptes de toute imperfection ou d'erreur. On a besoin des lois morales parfaites. Et ces choses importantes ne se réalisent qu'avec des lois et des préceptes bien spécifiques pratiqués par des opérateurs ou des messagers divins. Je résume. Allah Azzawajal dans Sourate Al-Hadid nous dit « Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. » Sourate le Fer, le verset numéro 25. C'est la sourate numéro 57. C'est qu'une partie du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العلي العظيم. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Maintenant que nous avons prouvé la nécessité donc de la guider de l'homme et le besoin de le diriger et de le conduire vers son origine et sa résurrection,
et qu'on a compris le but et le dessein de la création, et la nécessité de l'homme à atteindre la perfection abstraite et pratique avec la destruction de tous les désirs et caprices humains, et qu'en même temps on a pu procurer la sécurité et la surveillance des droits personnels et sociaux, il faut maintenant savoir que ces buts ne sont praticables et faisables qu'à travers la révélation et la mission prophétique. Et ces choses-là ne peuvent revenir de notre cerveau qui est rempli de fautes et d'erreurs de l'homme. Et on ne peut pas, pour cela, suivre nos désirs et les passions humaines et viles. Et notre raison n'est pas suffisante pour illuminer certains aspects de l'esprit humain. Donc l'être humain seul ne peut pas être guidé tout bonnement et justement vers la connaissance de ses origines, de la résurrection et des causes, qui le mèneraient au bonheur et au contraire vers le malheur. Et comment en vérité, là il donne un argument on pourrait dire d'une forme de syllogisme, un syllogisme autorisé, comment en vérité la science humaine, qui est impuissante à connaître parfaitement les mystères existants, pouvait-elle être le guide par excellence qui expliquait tout de l'origine humaine et de sa fin, et même de la création de la Terre. Donc l'être humain est impossible à connaître cela, je vais résumer. L'imam Ali alayhi salam dans Nahj al-Balagha nous dit « Ainsi Allah a choisi et leur envoya ses messagers, et il les envoya l'un après l'autre pour réclamer le pacte qu'il avait conclu avec la nature des humains, et pour les rappeler de rendre grâce pour les bienfaits divins, ce dont ils avaient oublié de faire envers leur Seigneur. » Nous avons terminé avec cela, maintenant nous pouvons parler de la hiérarchie des prophètes et des imams. Est-ce qu'il y a une divergence, par exemple, entre le Rasoul, qui est le prophète législateur, le Nabi, qui est l'envoyé, et l'imam? Là, il y a un petit problème dans la traduction de Al-Kafi, donc je vais essayer de rectifier, car il dit messager pour prophète envoyé, pour le prophète législateur, alors que c'est une erreur, et après il appelle prophète le Nabi. C'est le tome 2 d'Al-Kafi, que nous avons en langue française. Voilà, il est ici. La page 23 à 28. Et aussi quel est le lien, car nous allons voir que ça détermine cela avec l'ange de la révélation. Nous sommes dans le Kitab al-Hujjah, dans le chapitre 2, des degrés des prophètes et des messagers et des imams. Je vais raccourcir, je ne vais pas lire tous les hadiths, car il y en a beaucoup. Et je ne vais pas vous citer les versets en arabe, car nous sommes déjà à 27 minutes, pour ne pas être trop long. Le hadith numéro 1, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Abu Yahya el-Wasiti, et lui de Hisham ibn Salam, et lui de Durus ibn Abi Mansour, qui avait dit, une fois, Abi Abdullah, Imam Sadiq alayhi salam, déclara, les prophètes et les messagers divins sont divisés en 4 degrés. Le prophète qui prophétise pour lui-même, et qui n'a que cela, et qui n'a pas mission de divulguer sa prophétie aux autres. Le prophète qui voit l'ange, qui lui ordonne dans un rêve, et qui entend sa voix, mais qui ne le voit pas pendant qu'il est en état d'éveil. Il n'est pas envoyé auprès d'aucun, et au-dessus de lui, il y a un imam, tout comme Ibrahim alayhi salam était l'imam de l'hôte alayhi salam. Le prophète qui voit l'ange, qui lui ordonne dans le rêve, et qui entend sa voix et qui voit l'ange, il est envoyé comme messager auprès d'un groupe d'hommes, grands ou petits, tout comme Yunus alayhi salam fut envoyé auprès des gens. Allah annonce au sujet de Yunus, et nous l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. As-Safat, donc les rangées, page 147. Non, verset 147, pardon. Et l'imam déclara que le mot ou plus signifiait 30 000, et un tel prophète un imam au-dessus de sa personne. Et finalement le prophète, donc le plus haut degré, qui voit dans son rêve l'ange et qui entend aussi la voix en état d'éveil, il est lui-même un imam, tout comme les prophètes Ulul al-Azm, tels qu'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim était un prophète tout au début, sans pas être pour autant un imam, jusqu'à ce qu'Allah lui a annoncé, je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. Ibrahim dit, et parmi ma descendance, Allah répondit, mon engagement ne s'applique pas aux dalimoun, aux injustes. Surat al-Baqarah, la vache, verset 124. C'est-à-dire que celui qui adore une idole, en toute forme qu'elle soit ou sans aucune forme particulière, ne pourra jamais devenir un imam. Le hadith numéro 3 qui va nous indiquer qu'est-ce que les prophètes ou le al-Azm, qui sont-ils? Un groupe de nos compagnons ont rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui de Muhammad ibn Yahya al-Kasami.
et lui de Hichem, et lui de Ibn Abi Yarfour, qui avait dit, en une occasion, j'entendis Abi Abdallah, l'imam Sa'd alayhi salam dire, les seigneurs des prophètes et des messagers divins étaient au nombre de 5. Ils étaient les messagers connus comme les Ulul al-Azm. En fait, le moulin de la religion et de la mission prophétique tournait autour d'eux. Et ils sont Nour alayhi salam, Noé, Ibrahim alayhi salam, Abraham, Moussa alayhi salam, Aïssa, Jésus, alayhi salam, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Voilà. Après, nous arrivons au chapitre 3 pour résumer. Il y a 4 hadiths, vous pouvez revenir au Al-Kafi, le tome 2, la page 23 à 28, comme je vous avais dit. Le tome 2. Donc là, on va voir quelle est la différence entre un messager divin, mais là, en vérité, c'est un prophète. Ils ont mal traduit. Un envoyé, qui est aussi un prophète, mais d'un plus bas degré, et celui qui est appelé Muaddas. Un groupe de compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Ahmed ibn Muhammad ibn Abi Nasr, et lui de Salaba ibn Maïmoun, et lui de Zohar, qui avait dit une fois, je demandais à Abad Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam, au sujet des paroles d'Allah, et c'était un messager et un prophète. Surat Maryam, le verset 54. Surat Marie. Qu'est-ce qu'un messager et qu'est-ce qu'un prophète? L'imam me répondit, là, on va dire un envoyé. Donc c'est un prophète, mais un prophète envoyé de plus bas degré. Car il a traduit par un prophète. Mais c'est une erreur, parce qu'après il traduit par envoyé. Un envoyé est celui qui voit l'ange quand il dort dans son sommeil, qui l'entend mais qui ne le voit pas en état d'éveil. Un prophète, on pourrait dire législateur, un prophète, Rasoul, là c'est dans le terme Rasoul en arabe, est celui qui entend la voix de l'ange en état d'éveil, et qui le voit dans son sommeil, et qui voit l'ange de ses propres yeux. Je dis, et quel est donc le rang d'un imam? Un imam est celui qui entend la voix de l'ange, mais qui ne le voit pas, ni dans son sommeil, ni avec ses propres yeux. Il se mit alors à réciter ce noble verset qui annonce, nous n'avons envoyé avant toi, ni messager, ni prophète. Surat al-Hajj, la sourate du Hajj, le verset 52. Ni aucun muaddas. Muaddas, ça concerne les imams. Un autre hadith, et je vais finir, je résume. Le hadith numéro 3. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Hassan ibn Marboub, et lui de l'Ahwal, qui avait dit en une occasion, je demandais à Abu Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam, au sujet des messagers des prophètes, et de ceux qui sont connus comme des muhaddas. Il me répondit, là, c'est un prophète, encore une fois, ce n'est pas un messager, donc un rasoul, est celui devant lequel apparaît l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, il le voit, et il parle et converse avec lui, tel est un rasoul, prophète. Un nabi, donc un envoyé, est celui qui le voit dans son rêve, comme le rêve que fit Ibrahim alayhi salam, et comme ce que voyait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, comme les signes de la mission prophétique avant la descente de la révélation, avant qu'il devienne un prophète rasoul, puisqu'il était déjà un prophète envoyé, avant l'âge de 40 ans, jusqu'à ce que l'archange Gabriel fût venu à lui de la part d'Allah pour lui apporter le message. Lorsque la mission prophétique fut donnée à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, que le message lui fut donné de la part d'Allah, c'était l'archange Gabriel alayhi salam qui venait à lui, avec le message et qui lui parlait face à face. Parmi les prophètes, il y avait un ou plusieurs à qui furent donnés la mission prophétique, et ils voyaient l'archange et l'esprit, Ruh, venait à eux et leur parlait dans leurs rêves, sans qu'ils le voient en état d'éveil. Et celui qui est appelé comme un muhaddas, c'est celui à qui on dit des choses et qui entend des choses, mais qui ne voit pas l'archange de ses yeux, ni le voit dans ses rêves. J'ai résumé un maximum. Je pense que ça a été clair. S'il y a des questions, vous pouvez toujours me les mettre sur Facebook, ou même en dessous la vidéo. Avec le peu de connaissances que j'ai, j'essaierai de vous répondre, Inch'Allah, à travers soit une réponse écrite, soit à chaque fois dans les prochaines leçons. N'hésitez pas à poser vos questions. Et Inch'Allah, je vous retrouverai pour la prochaine vidéo qui parlera des signes de la prophétie.
on commencera d'une manière plus complète les leçons de Hawza sur la croyance, Inch'Allah. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأطهار الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله